Il existe une technique de production facile à mettre en œuvre qui permet de résoudre des problématiques de mixage, de générer des modulations sonores riches de manière très fluide, ainsi que de renforcer la cohérence entre les différentes pistes d'un morceau. Bienvenue dans ce premier épisode du Facteur X. Bonjour à tous, le Facteur X est une nouvelle émission qui a pour vocation de vous faire découvrir des techniques, des astuces ou des outils inspirants susceptibles d'avoir un impact sur vos créations. Aujourd'hui, dans le Facteur X, on va parler du sidechain et de ses applications créatives. Tout d'abord, qu'est-ce que le sidechain ? Le sidechain est une technique généralement associée à la compression dynamique. Elle consiste à compresser un signal en fonction du volume d'un autre signal. Notez que cet autre signal peut parfois simplement être une version modifiée du signal à compresser, par exemple une version filtrée dans le grave. Cette technique permet de résoudre des problématiques de mixage courantes, notamment la cohabitation de la grosse caisse et de la basse, mais on peut aussi l'utiliser pour des raisons esthétiques. Le sidechain est progressivement devenu un outil incontournable dans l'arsenal créatif des producteurs de musique électronique, de la French Touch à l'IDM, en passant par le hip-hop. Mais tout d'abord, d'où vient le sidechain ? Le sidechain trouve son origine dans les années 30 au cinéma, avec un certain Douglas Shearer. Confronté à une trop forte sibilance, c'est-à-dire des S trop prononcés dans les dialogues, il a cherché à régler le compresseur afin qu'il réduise le niveau de cette consonne sélectivement, sans toucher au reste. Pour cela, il a alimenté le circuit de détection de volume du compresseur, non pas avec les enregistrements originaux, mais avec les voix filtrées dans le médium et dans le grave, afin de n'activer le compresseur qu'en fonction des aigus, car ce sont eux qui contiennent les fameuses sifflantes, au-delà de 4000 Hz à peu près. C'est finalement une forme primitive du DSR que les ingénieurs du son connaissent bien. Ce que Douglas Shearer a fait finalement, c'est sur un enregistrement de voix comme celui-ci, où j'ai accentué les S volontairement. Serait-ce un pseudo-DSR que ce compresseur ? Bien, il a mis un compresseur dessus, et au lieu d'utiliser le signal de la piste elle-même, il a utilisé une version modifiée, une version filtrée du signal, c'est-à-dire qu'il a égalisé le signal qu'il voulait envoyer dans le circuit de détection du volume. Il a mis quelque chose comme un filtre passe-haut pour enlever tout ce qui était grave, probablement en dessous de 4000 Hz, puisque si vous regardez bien le signal de ma voix, les S se manifestent surtout ici, à partir de 4000 Hz. Et finalement, le résultat, c'est qu'il n'y a plus que les S qui sont compressés. Serait-ce un pseudo-DSR que ce compresseur ? La technique a depuis été reprise et développée dans le domaine de l'enregistrement et de la production musicale. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer plusieurs exemples, des plus classiques aux plus originaux. Vous verrez que les utilisations du sidechain sont variées et ne se limitent pas à la compression. Une utilisation très célèbre du sidechain, c'est ce qu'on appelle le ducking. C'est ce qu'on entend à la radio, dans les fêtes foraines, c'est quand le niveau de la musique baisse automatiquement quand la voix parle. Et pour ça, il faut mettre un compresseur sur la piste de la musique, et ce compresseur va réagir en fonction du niveau de la voix. Je vous fais écouter la musique ici de mon exemple suivant. Maintenant, si je veux compresser par rapport à ce que j'avais ici, à ma voix, il va falloir que je mette un compresseur donc, sur la piste qui contient ma musique. Donc je vais le chercher. Je dépose sur ma piste et je vais spécifier que dans l'entrée sidechain, je veux aller chercher le signal de ma première piste ici qui s'appelle pseudo-DSR plus ducker. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mes réglages. Je prends cette vue du compresseur que je trouve la plus pratique. Je vais y aller assez fortement. Serait-ce un pseudo-DSR que ce compresseur ? Et là, l'astuce pour avoir un résultat relativement naturel, c'est d'avoir un long temps de release, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on bouge le bouton de volume assez lentement et pas très vite. Alors pour l'attaque, il faut que ça réagisse assez vite, donc on peut laisser un temps assez court. Là, je vais laisser 2 millisecondes. Mais en release, on peut imaginer que ça met plus d'1 seconde pour remonter. Écoutez la différence. Serait-ce un pseudo-DSR que ce compresseur ? C'est un petit peu long. Serait-ce un pseudo-DSR que ce compresseur ? Maintenant, je voudrais vous montrer une technique un peu emblématique de la French Touch, qui consiste à prendre un échantillon, souvent de funk un peu vintage ou de soul des années 70,
à mettre une grosse TR-909 dessus, donc la célèbre boîte à rythme, et à compresser donc le sample en fonction du beat, en fonction du kick de la TR-909. Donc je vais d'abord vous faire écouter l'échantillon, un échantillon de Roy Ayers, que j'ai un petit peu filtré, j'ai mis un phaser. Il s'agit de ce disque. J'ai un rythme de 909, assez basique. Et donc je vais mettre sur la piste qui contient mon échantillon, je vais mettre un compresseur. Je vais aller chercher, comme tout à l'heure en sidechain, la piste dont je veux analyser le signal. Donc je vais sur sidechain et je vais chercher ma TR-909. Il s'agit d'un kit de batterie, donc je vais avoir tous les éléments disponibles en dessous, soit avant les effets, après le mixeur. Honnêtement, dans cet exemple, peu importe, mais surtout, je vais aller chercher le kick ici en préfixe. Et je change la visualisation du compresseur, je vais baisser le seuil, je vais y aller assez fortement en mettant un gros ratio. Et maintenant, ça va se jouer beaucoup au niveau du temps de release. Alors des fois c'est surprenant parce que ça met beaucoup de temps à remonter alors que mon release est court. Il faut bien voir aussi que ici le son de la grosse caisse, il y a une résonance dans le graphe qui dure assez longtemps et c'est pour ça qu'on reste assez longtemps en bas, il y a beaucoup de diminution du niveau. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, qui est assez courant quand on va chercher le kick comme source de sidechain, c'est d'égaliser en plus le signal de détection, le signal de contrôle. Donc ici, j'appuie sur EQ, et là, je mets un high pass à 200 ou un petit peu plus, et l'idée, c'est que toute la résonance dans le grave, elle va être filtrée, et je vais avoir un compresseur plus réactif maintenant, regardez. Vous voyez que le temps de rétablissement, il est beaucoup plus rapide, donc là, je peux aller chercher une valeur musicale pour remonter sur le contretemps à peu près. Voilà, après, on peut très bien rajouter des pistes, comme ici, j'ai rajouté une piste de synthé. Et je vais aller copier le compresseur que j'avais mis ici pour le mettre par là. Je vais le mettre après mon EQ, mais avant mon autopan, qui me fait bouger le son un petit peu dans la stéréo. Je voudrais vous montrer un nouvel exemple avec à peu près la même technique, mais dans un style un petit peu différent. On va aller plutôt du côté du hip-hop, même du abstract hip-hop, et reprendre quelque chose qu'on entend assez souvent chez les artistes comme Flying Lotus, qui est un beatmaker que personnellement j'aime beaucoup. Donc ici j'ai samplé un morceau de Manchild de Herbie Hancock, un magnifique album. J'ai filtré un petit peu, j'ai rajouté une reverb pour donner un petit peu d'espace et de personnalité à mon son. Et donc là-dessus, j'ai un kit de batterie qui joue un rythme un petit peu en l'air, non quantifié à la J Dilla, célèbre producteur de rap, malheureusement décédé. Voilà, donc ici, même principe, je vais aller compresser en fonction du kick. Cette fois-ci, je vais prendre un autre compresseur, je vais prendre une émulation de compresseur de bus SSL. Vous allez voir que ça marche bien aussi, à ceci près que les temps d'attaque et de release sont nettement moins précis que sur l'autre compresseur. Donc il faut voir, dans certains cas, c'est plutôt pertinent de prendre le compresseur basique, entre guillemets, de live, qui est un peu plus fin au niveau des réglages, et d'autres fois peut-être prendre celui-là. Le principe il est même, j'accède au sidechain, et je vais aller chercher ma piste qui s'appelle Abyss Kit. Et à l'intérieur de cette piste, je veux le pad qui joue le kick. La différence par rapport à la French Touch, c'est que là, je vais avoir un temps de release quand même un petit peu plus court. C'est-à-dire tout le monde s'écarte au moment du kick, mais tout le monde revient assez vite. C'est un effet qui est assez intéressant, qui permet de mettre en valeur le kick, qui est important dans les musiques urbaines, évidemment. Donc, je vais baisser le threshold. Je pourrais monter le ratio à 10. Vous voyez, là, on n'a que 3 choix aussi, hein, c'est un peu plus limité. Le temps d'attaque, ça me va assez bien. Je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus vif pour laisser les transistoires de la grosse caisse. Et le release. Plutôt aller vers un truc assez vif, mais que j'entende quand même. Ok. Et pareil, j'avais rajouté un petit synthé pour avoir un arrangement un petit peu plus riche. Je vais copier mon compresseur ici à la fin. Je vais laisser les mêmes réglages, on va écouter ce que ça donne.
Petit synthé arpégé avec analogue, très bon synthé de live, souvent sous-estimé. Et c'est vraiment avec le threshold qu'on va doser finalement la quantité de réduction qu'on applique, puisqu'on change à partir de quel volume de kick finalement on intervient sur le son compressé. Dans le prochain exemple, on va partir vers des choses un petit peu plus modernes, un petit peu du côté de l'IDM, donc Intelligent Dance Music, hein, représenté par des gens comme Aphex Twin, Noteker et Square Pusher et plein d'autres. C'est une technique qui m'a été soufflée, inspirée par un musicien français que j'adore, qui s'appelle Thomas Terrien, qui pour moi est un peu le Nils Fram français, mais en mieux. Et on vient de faire une formation ensemble sur SOAP, que je suis en train de monter, on l'a tourné en décembre dernier. Et c'est une technique qui est super intéressante, c'est que pour rendre ces rythmiques de batterie organiques et rajouter un petit peu de texture à l'intérieur, il va prendre du field recording, c'est-à-dire des enregistrements faits en plein air, avec un enregistreur Zoom ou peu importe, ou issu d'une banque de sons, et il va mettre ça dans sa rythmique et il va la sidechainer par rapport au reste, tous les autres instruments de la batterie, pas uniquement le kick. Ce qui fait qu'on va avoir cette texture qui va remonter comme ça, dès qu'il y a du silence dans la batterie, il y a du son qui remonte. Alors dans l'exemple ici que je vous propose, j'ai pris un son de feu, tout simplement, un feu de bois, que j'ai un petit peu traité, j'ai mis un peu de réduction numérique avec, voilà, j'ai baissé la quantification, j'ai fait un peu de sous-échantillonnage, j'ai compressé pour lisser la dynamique, pour avoir un truc un petit peu plus compact, et j'ai enlevé des graves. Je vous le fais écouter tel qu'il est maintenant. Et donc l'idée c'est de le compresser par rapport à l'intégralité de la batterie. Donc je vais aller chercher mon compresseur, je vais le mettre après, et cette fois-ci je vais aller chercher tout le kit de batterie qui s'appelle Astroplane ici. Donc j'ouvre, je vais chercher Astroplane Kit, qui est ici, et en bas, ben, finalement peu importe, je peux laisser en post FX, ça ira bien, ce sera représentatif de ce que j'entends au niveau de ma batterie. Et maintenant je vais aller baisser le threshold, je change de visualisation. Je vais écouter ce que ça donne avec la batterie, au bon tempo. Je vais couper la basse pour le moment. Pareil, si je veux que mon compresseur soit un peu plus réactif et qu'il dépende un peu moins de la résonance dans le grave, je peux mettre une petite EQ, un filtre passe haut, que je peux mettre à 200 par défaut, ça marche pas mal. Et maintenant, j'ai une plus grande précision de mon temps de release. Donc après, tout se joue voilà, sur le temps de release, suivant qu'on veut que ça remonte très souvent, ou moins souvent, que ça se balance un petit peu plus comme ça. Et bien sûr, il faut régler le niveau pour que ce soit pertinent par rapport au reste de l'instrumentation. Il y a une autre technique qui est assez sympa, c'est d'introduire un delay à l'intérieur du circuit de sidechain. C'est-à-dire que finalement, on va envoyer par exemple notre kick dans le sidechain pour faire compresser notre pad, par exemple, hein, une nappe de synthétiseur. Mais au lieu d'avoir uniquement le signal du kick, on va mettre en fait un delay derrière le kick qui va générer des répétitions et qui du coup va déclencher le sidechain. Alors ce delay, le but c'est pas qu'on l'entende sur le kick, donc en fait on va couper cette partie du signal, on va juste s'assurer de l'envoyer dans le sidechain, mais ce sont les variations d'intensité de ce kick, grâce à l'écho, qui vont permettre de redéclencher à des intervalles rythmiques le compresseur. Donc pour le moment j'ai juste une rythmique et un pad qui jouent tous les deux. Et j'aimerais bien rajouter un peu de mouvement sur mon pad. Donc je vais aller chercher mon compresseur. Et ce que j'aurais fait d'habitude par défaut, c'est d'aller chercher en sidechain mon kit qui s'appelle ici 16 Face Melt Kilt. Mais là, le truc, c'est que j'aimerais bien avoir un signal qui possède du delay, et je ne vais pas l'avoir sur cette piste-là. Alors je vais devoir créer une piste supplémentaire. Je vais faire la commande T, une piste audio. Je vais ouvrir le routing, et maintenant je vais aller chercher le signal qui vient de ma piste ici. Donc je vais faire audio from, et je vais aller chercher Face Melt Kit. Voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais aller chercher juste le kick.
Cette piste-là, je ne veux pas l'entendre, hein. C'est une piste fantôme, hein. On appelle ça une ghost track. Je vais la renommer Ghost, Ghost Delay même. Et je vais chercher donc un delay que je vais mettre ici. Et je vais mettre le dry wet à 50%, pour ça j'ai autant de volume sur le son dry et le son wet. Je vais baisser un peu le feedback, et je vais mettre quelque chose par défaut sur le contretemps. On va déjà écouter ce que ça donne comme ça, et un feedback assez court. Donc maintenant, il faut que je règle mon sidechain, je retourne ici, et je vais sélectionner ma piste qui s'appelle Ghost Delay. Et là, il faut surtout que j'aille chercher avant le mixeur, c'est-à-dire soit en pré-FX, soit en post-FX, parce que comme ma piste est mutée, il n'y aura pas de signal en post-mixeur. Et pour que ma piste Ghost Delay transmette le signal, il faut que je mette le monitoring sur In. Toujours le même problème du kick qui dure un petit peu trop longtemps. Comme j'ai pas envie de modifier le kick lui-même, je vais plutôt agir ici sur le signal de détection. Alors vous entendez bien que là, la compression est 2 fois plus rapide. Normalement, j'ai ça. Voilà, donc là j'ai le contretemps traditionnel. Et maintenant, avec le Ghost Delay, vous voyez que c'est plus rapide. Et je peux créer maintenant des effets rythmiques en variant mon temps de delay. Et ce qui peut être marrant, c'est de rajouter un petit LFO. Je vais mettre quelque chose d'aléatoire et je vais le mapper sur le temps de delay. Je vais faire varier un peu les minimums et les maximums. Je vais dire de varier assez souvent. On va dire tous les temps, par exemple. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que mon temps de decay change. Je vais aussi l'affecter au temps de feedback. Et je vais faire en sorte que plus le temps de delay est court, et plus le feedback est long. Ce qui va me faire des micro-répétitions. Quand on regarde le signal de sidechain, on voit bien que ça varie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez télécharger le set live d'exemple gratuitement sur SoUp. SoUp, c'est le site de formation digitale consacré à la production musicale que j'ai fondé. Vous trouverez dans la description le lien. Il faudra juste créer votre compte sur SoUp la première fois si vous n'en avez pas déjà un. Et je mettrai les exemples des prochaines émissions toujours au même endroit. Si vous avez apprécié cette émission, vous pouvez aider à la faire vivre en mettant un petit pouce et en la partageant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Audiofanzine pour ne pas manquer les prochaines émissions. Je souhaite vraiment construire cette émission avec vous, donc n'hésitez pas à me faire part de vos réactions, de vos suggestions en commentaire. Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe d'Audiofanzine de me faire confiance et de m'offrir le privilège de m'adresser à vous. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Facteur X. D'ici là, portez-vous bien.